derrière moi, Manhattan. Écoutez comment ça rythme avec argent. Manhattan. Argent. Aha. Manhattan. Dans cette ville-ci, vous allez retrouver la plus grande concentration de personnes riches au monde. On a plus de 90 milliardaires en dollars et plus de 400 000 millionnaires en dollars. En d'autres mots, une personne sur 10 que vous allez rencontrer dans la route est un millionnaire. Alors, il n'y a pas meilleur endroit pour parler des riches. Il n'y a pas meilleur endroit pour parler de la perception des riches. Dans cette vidéo-ci, je veux parler de 4 idées reçues que les pauvres ont envers les riches. Les idées reçues telles que « Ah, je n'ai pas d'argent, mais au moins, je suis heureux. » Les gars, les riches maîtrisent la définition du bonheur. En d'autres mots, ils sont heureux, ils sont même trop heureux. Donc dans cette vidéo, si je vais venir écraser, briser, exorciser et assassiner les idées reçues sur les riches. Stay tuned. Parlons de business, la chaîne dédiée à la diaspora africaine, la diaspora noire, afin que celle-ci s'enrichisse. Ici, on parle d'un sujet tabou. Ici, on va parler d'argent, qui est un sujet qui met parfois mal à l'aise. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que l'argent est au centre de leur vie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous savez. Parce que on prie pour l'argent, on se tue au travail pour l'argent, on travaille pour l'argent, on va se coucher en pensant à l'argent, on se lève en pensant à l'argent, on pleure pour l'argent. Les gars, ici, sur cette chaîne-ci, je vais vraiment me rassurer que je brise ces idées reçues-là. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que psychologiquement, si on n'a pas fait de travail à ce niveau-ci, c'est difficile de voir l'argent rentrer. Je vais parler dans cette vidéo de 4 idées reçues sur les riches. Oh mon Dieu, je n'ai pas entendu quoi. Oh, les riches sont comme ci. Oh, les riches sont comme ça. Oh, tu dis même tout ça. Tu es avec eux. Au moins, si tu étais avec eux, j'allais comprendre. Mais vu que tu n'es pas avec eux, tu te bases sur quoi pour dire ça? Bon, la première idée reçue. Tout ce que les riches font, ou les riches sont riches parce que c'est quand même lié à l'occultisme, au monde occulte, aux sectes. Il faut tuer tel pour avoir l'argent. Il faut faire ça pour avoir l'argent. Il faut vendre le cousin. Oh, tu as entendu? Tu as entendu que son père est mort? C'est ça. Elle a vendu telle personne. Les gars, je suis désolée d'être porteur de bonnes nouvelles, parce que pour moi, ça peut être une mauvaise nouvelle pour vous, mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est faux. Enlevez ça de votre tête. Maintenant, je vais apporter une nuance dans mes propos. Ces gens-là, parce qu'en effet, il y en a certains qui le font, mais c'est un petit pourcentage comme ça. Vous voyez, mon doigt ne se fait... C'est un tout petit pourcentage. Donc, ce petit pourcentage-là ne peut pas représenter la plupart des gens qui le font. Comment ces Blancs-ci ont fait pour construire leur pays? Vous pensez que c'est vraiment l'occultisme qui a construit ce pays-ci? S'ils l'ont fait, pourquoi est-ce qu'on devrait associer l'argent avec le négatif dans la communauté africaine? Il y a beaucoup de Noirs africains, il y a beaucoup de Noirs des îles, il y a beaucoup de Noirs ici aux États-Unis qui se font l'argent. Ils ne savent même pas c'est qui Satan. Tu vas dire Satan, il va dire que Satan c'est qui, c'est quoi? Ces affaires d'Amazon aussi. Vous savez que c'est né en juin, non? Depuis juin, on a un mouvement de jeunes Africains qui se lancent dans Amazon. On a plus de 3000 membres présentement sur Facebook et on a plusieurs milliers de membres également sur cette chaîne-ci. Et en 3 mois, il y a déjà certains qui se font 1000 $, d'autres qui se font 5000 $, d'autres qui se font 10 000 $,
D'autres qui sont à 30 000 et plus. Et à ce que je sache, je n'ai pas créé de secte. Ou bien, peut-être que ceux qui sont dans le groupe Amazon, Facebook, qui vient nous dire, peut-être qu'il y a la secte là-bas, je ne sais pas. D'aucuns diront que, mais Stéphanie, oui, si tu es en Afrique, ce n'est pas pareil. Laissez-moi vous donner le nom de 3 Africains. Et s'il vous plaît, je vous motive à regarder l'histoire de ces gens sur Internet. Et ces jeunes-là ne sont que quelques jeunes parmi des milliers de milliardaires et de millionnaires sur le continent africain. Le premier, c'est Ludwig Marichane, my boy. Il a créé le dry bath. C'est une technologie qui vous permet de vous laver sans eau. Il a la tête de Head Boy Industries. Il est sud-africain, c'est un noir. Et c'est un multimillionnaire aujourd'hui. Et à ce que je sache, parce que je suis l'évolution de ce jeune depuis 2015, il ne trempe pas dans les choses bizarres. Et il y a du côté du Kenya un certain Ronald Karori, vous pouvez le checker, ou du côté de la Tanzanie, Patricia Majule. Regardez ces gens-là. Et des exemples, il y en a. Il faut juste qu'on prenne le temps de fouiller ces exemples positifs sur le continent. Donc non, les riches ne sont pas liés à l'occultisme. Le plus vous allez mettre ces barrières dans vos têtes, le plus difficile ce sera pour vous d'augmenter vos standards. Et l'augmentation des standards fait toute la différence. Parce que quand quelqu'un se lance sur Amazon et dit par exemple que ben voilà, je veux juste me faire 10 000 $ le mois, c'est pas pareil que quelqu'un qui vous dit que bon, je veux me lancer sur Amazon. Si je peux faire 1 million par mois, tant mieux. C'est pas la même chose. Parce qu'une fois que le gars va faire son 10 000 $, ça va lui aller. Alors que le gars de 1 million va pousser jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Donc le premier mythe, c'est sur l'occultisme et les sectes. La plupart des riches ne sont pas dans ces affaires-là. Juste un tout petit nombre. Je vous parle de la plupart. La deuxième idée reçue sur les riches. Oh, les riches confondent. Comme si le riche même est confus. C'est ça qui me fait rire. Les riches confondent le bonheur et l'argent. Oh non, les riches ne sont pas heureux. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Oui, mais vous savez, je n'ai pas d'argent, mais au moins je suis heureux. Les gars, vous évoluez au milieu des riches. Ceux qui évoluent au milieu des riches vont venir vous dire. Ils vont vous dire, et je vais vous dire un truc, hein. J'ai eu à voyager dans 31 pays et je le dis avec beaucoup de fierté parce que ça a ouvert ma perception des choses sur beaucoup de choses. Je suis allée dans 31 pays et la plupart du temps quand je voyage, j'appelle ça le backpacking, je reste avec les personnes locales. Pour moi, c'est un peu difficile d'aller dans les hôtels et d'être dissocié de la population locale. J'ai besoin de ce contact-là, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de voir comme monsieur et madame lambda vivent. Et que ce soit au Pérou, en Colombie, en Amérique du Nord, en Europe, dans la plupart des pays en Afrique, en Asie, en Océanie, un truc que j'ai remarqué, c'est que les pauvres sont tellement stressés par la vie que ça impacte leur capacité d'être heureux. Parce qu'il faut bien comprendre la définition du bonheur. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Hein. Les gens souvent disent que oui, je suis heureux. C'est un état d'esprit. Et comme c'est un état d'esprit, ça ne reste pas constant. Vous allez voir que parfois vous êtes heureux, parfois vous êtes moins heureux, après vous êtes heureux, après vous êtes moins heureux. C'est un état d'esprit qui varie. Et le pauvre est tellement stressé par la vie. Vous imaginez le matin, le gars se lève, il pense à l'argent. Quand c'est déjà la moitié du mois, il faut penser, il faut payer le loyer. Il faut l'argent de ceci, les assurances. Il faut le truc des enfants. Il y a telle dépense. Il y a le cellulaire à payer. Et je vais vous faire une révélation assez choquante ici. Ça, je sais que ça va choquer. Parce que c'est, comme je dis, je viens vraiment assassiner ces idées reçues. J'ai eu l'occasion d'aller dans des foyers de personnes très pauvres. J'ai eu l'occasion d'aller dans des foyers de personnes pauvres. Dans mon travail philanthropique, parce que je suis vraiment impliquée dans la philanthropie, ça fait des années depuis que je suis un enfant. C'est quelque chose qui me passionne. J'ai également eu l'occasion d'aller dans les foyers de personnes riches.
Parce que j'ai eu l'opportunité de fréquenter quand même avec des personnes dont les parents sont des ministres, les parents sont quand même très bien placés. Donc parfois quand je vais dans leur pays, ils m'accueillent chez eux. Et le constat que j'ai fait est aberrant. Est-ce que vous savez que vous allez trouver plus de problèmes dans les foyers de pauvres que de riches? Ouais. C'est aberrant, mais c'est vrai. Et cette image qu'on a de... Oui, le pauvre n'a pas, mais il donne. Le pauvre... Arrêtez ça, les gars. Tant que vous n'avez pas côtoyé les deux milieux là, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Les riches, par exemple, ont plus de temps pour passer avec leurs enfants. Ils ont cette opportunité de, au lieu de travailler, de courir après l'argent, ils laissent que l'argent travaille pour eux. Donc, ils passent plus de temps de qualité avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs sœurs, avec leurs frères, avec leurs amis. Donc, ils expérimentent plus le bonheur. Cet état d'esprit constant peut être maintenu. Parce qu'il ne va pas se lever et dire que mais, je vais payer mon loyer comment? Je dois faire ci, je dois faire ça. Il faut trouver l'argent pour ceci. Il faut trouver l'argent pour ça. Oh, le papa, la maman est malade au pays. Il faut envoyer l'argent. Je fais comment? Le riche n'a pas ce problème-là. Problème résolu. Et quand il fait comme ça, problème résolu, ça veut dire que pour lui, comme il a résolu ce problème en un cliquement de doigts, pendant que toi, tu es en train de réfléchir, heure et nuit, jour et nuit, comment faire pour trouver l'argent, lui, il utilise ce temps pour travailler sur son état d'esprit, qui est le bonheur. N'oubliez jamais que le bonheur est un état d'esprit. Et le riche a compris que la plupart des problèmes que les gens ont sur cette terre sont reliés à l'argent. Et le riche a cet argent-là. Il règle le problème comme ça. Ce qui lui permet, lui, de passer plus de temps à travailler sur un meilleur état d'esprit, à impacter sa famille, à impacter ses amis. Je n'ai pas vu combien de fois les gens ont tapé sur les riches. Que s'ils étaient ces riches-là, ils allaient changer le monde. Donc vous pensez que tous ces riches-là sont stupides? Pour même arriver à ce niveau d'argent-là, il faut être intelligent. N'oubliez pas qu'ils font partie du 1% ou du 5%. Pour arriver au 1%, là, vous pensez qu'ils pensent comme que le 99%, c'est tout l'inverse. Moi, je n'aime pas souvent entrer dans ce sujet-là parce qu'on n'est pas dans la vie des gens. Vous n'êtes pas dans la vie de ces personnes riches-là. Donc, c'est important de ne pas juger de l'extérieur. Ils peuvent donner une image, et j'en sais quelque chose parce que certaines de ces célébrités, je suis dans leur cercle, mais ce sont des gens qui font des choses de manière phénoménale. Ils impactent le monde, surtout les Noirs. Donc, on arrête de penser que ces gens qui ont l'argent là, c'est seulement quand tu vas aller de manière publique que voilà, tel a fait tel don. Ok, bon, là lui au moins s'il essaie d'aider la communauté, mais il faut qu'il fasse plus. Les gars, les tours que vous voyez derrière moi, vous pensez que c'était créé avec quoi? La caméra à travers laquelle j'enregistre cette vidéo, si vous pensez que c'était fait avec quoi? Vous pensez que ce sont les pauvres qui ont fait ça? Dites-moi réellement, les cellulaires que vous utilisez maintenant même pour regarder cette vidéo-ci, vous pensez que ces cellulaires ont été faits avec quoi? Ou les ordinateurs que vous allez utiliser pour regarder la vidéo, vous pensez que c'était fait? Franchement, vous pensez que c'est quoi? C'est leur contribution pour le monde. Et cette contribution se fait avec l'argent. Parce que moi, il y a un truc que je dis, souvent les gens rient quand je dis ça, mais j'y pense. Je pense que c'est le cas. La chose la plus pire qu'un leader, c'est un leader qui n'a pas d'argent. Vous imaginez les leaders fauchés? Ils parlent, ils impactent 2, 4, 5, 6 vies, c'est tout. Ou 10 vies ou 20 vies. Parce que même tous ces noms qu'on nous donne là, ceux qui sont dans la philanthropie là, ce sont des gens qui avaient l'argent. Soit ils avaient l'argent, soit ils avaient le support de ceux qui ont l'argent. Donc l'argent revient, je vais vous donner certains nombres, je l'ai dit tout à l'heure là. On va parler de Oprah par exemple. Récemment, Oprah a fait un don de 10 millions de dollars pour aider les Américains à passer à travers le Covid. Ça, c'est un exemple. Maintenant, ceux qui vont venir dire que mais 10 millions, c'est quoi par rapport à l'argent qu'elle a? Mon gars, la question que je vais te poser, c'est que toi, tu as fait quoi au niveau que tu es là? Tu fais l'argent, non?
tu as fait quoi de ton argent? Donc, quand quelqu'un fait bien, il faut dire que la personne fait bien. Et vous ne savez même pas ce qui se passe derrière. Parce que ce sont des gens qui ont un impact, vous n'avez pas idée. Mais ils ont compris les stratégies, ils sont les maîtres dans la stratégie. Donc, il y a des choses qu'ils ne vont pas venir dire de manière ouverte, mais ils ont un gros impact. Beyoncé, que les gens critiquent, elle a donné 6 millions de dollars pour aider les Américains à passer à travers le Covid. Elle a donné 1 million de dollars pour aider les business noirs à passer à travers cette période-ci. Robert Smith, dont on ne parle pas souvent, qui est le noir le plus riche au monde, il n'est pas très connu, mais pourtant il fait des choses excellentes. J'ai eu l'opportunité de me retrouver en sa présence, donc je peux vous dire c'est quelqu'un de... il est à un autre niveau. Il a fait un don de 36 millions de dollars à l'université Moore en Atlanta pour aider les étudiants noirs à être éduqués. Ça, ce sont de petits exemples. Mais il y en a, comme d'habitude. Les gens ne prennent pas le temps de fouiller. Les gens aiment tomber sur des conclusions rapides. C'est facile pour eux. C'est facile de dire que voilà, ils sont égoïstes. Les gars, ils ne sont pas. Ce sont les personnes les plus généreuses au monde. Parce que avec ce qu'ils ont, ils transforment le monde. Ils aident à transformer le monde, à changer le monde. Toi, à ton petit niveau, tu as fait quoi donc? Tu as fait quoi? Oui, tu as au moins envoyé une cousine ou 2 ou 3 ou 4 cousines à l'école. Mais ce sont des gens qui ont changé des millions de vies. Aujourd'hui, je peux prendre mon cellulaire et envoyer un message à un de mes amis à Tokyo en 1 seconde. Tout ça ne s'est pas fait avec le bavardage là. C'est avec l'argent et le cash. Et oui, Mark Zuckerberg, on va dire, c'est une des personnes les plus riches au monde aujourd'hui. Mais au-delà de l'argent, il y a l'impact qu'il a à travers ce qu'il fait avec son argent. Et ce n'est pas juste de la philanthropie, c'est à travers la technologie. Parce que pour continuer à développer Facebook, il faut l'argent, il faut des systèmes, il faut des talents. Il y a l'argent derrière. Donc ça, c'est la 3e idée reçue sur les riches, qui sont égoïstes. Ils ne le sont pas, les gars. La 4e idée reçue sur les riches, oh, ils sont devenus riches par chance. Je pense que c'est l'idée la plus stupide que j'ai entendue au monde. La chance n'existe pas. Il n'y a que 2 choses qui existent. Et suivez-moi très bien. La préparation et l'opportunité. Quand tu es préparé et que tu rencontres l'opportunité là, même le genre d'amour là, on ne voit plus ça. Hein? Ça n'existe en aucun cas au monde. Les gens disent que c'est la chance. Il n'y a pas de chance. Je suis désolée. C'est mon point de vue et je l'assume. Il n'y a pas de chance dans la vie. Soit vous êtes préparé, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous voulez changer votre vie, soit vous ne voulez pas le faire. Beaucoup pensent que les riches sont arrivés là où ils sont par hasard. Je pense qu'il faut mettre les points sur les i ici, hein, que les gens comprennent. Le 1% est le 1% parce qu'il fait les choses différemment du 99%. Il faut bien comprendre les lois et je pense que je vais sortir une vidéo dessus parce que les riches maîtrisent les lois de la nature, les lois que nos ancêtres maîtrisaient. Ah, ça c'est encore autre chose, hein? Les lois de la nature. Et parmi ces lois-là, il y a la loi de l'action et de la réaction. Je fais quelque chose, j'obtiens quelque chose. OK? Mes actions ont des conséquences. Je vais déranger la fille d'autrui, j'ai des relations sexuelles avec elle. Boum, il y a l'enfant qui arrive. Des actions ont des conséquences. N'oubliez jamais ça. Et le 1% a compris ça. Donc, il va travailler sur eux premièrement parce qu'ils ont compris que tout commence par l'attitude. Ça commence là, les gars. Ils vont travailler sur eux et une fois qu'ils ont réglé les boulons dans leur tête, tel qu'il n'y a pas d'occultisme, non, il n'y a pas de chance dans la vie, il y a juste le travail qui donne des résultats. Et une fois qu'ils ont compris ça, ils vont travailler sur leur aptitude. Vous avez 2 éléments importants. Attitude et aptitude. Attitude, c'est le mindset. Ça commence toujours ici dedans. Comment vous vous percevez? Comment vous voulez évoluer dans la vie?
les standards que vous avez. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Est-ce que vous jalousez? Est-ce qu'au contraire, vous vous inspirez? Si vous avez aimé la vidéo et vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, likez. Et à plus tard. Peace out. Écho. Je peux envoyer un message à un de mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, dans la ville, au moins j'ai l'amour. Les gars, qu'on ne vous trompe pas, hein.